Aujourd'hui, dans le Rambam, on étudie Ilchot Talmud Torah. On commence dans le dernier chapitre des 3 prakim d'aujourd'hui à étudier Ilchot Talmud Torah. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Admour HaZaken, le premier livre qu'il a écrit, c'était Ilchot Talmud Torah. C'est un petit kovetz. Ça a l'air d'être un petit livre, mais ça contient énormément de choses. D'ailleurs, je crois que le Rav Ashkenazi de Kfar Chabad a écrit un livre de 5 volumes en commentaire sur ce petit livret que l'Admour HaZaken a écrit. Et quand c'est sorti, le Rabbi a carrément consacré une sikha entière concernant ce livre du Rav Ashkenazi. Pour revenir à ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est écrit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit d'oublier quoi que ce soit. Et sûrement sur ça, que le Rambam se base pour dire qu'un homme doit étudier jusqu'au dernier jour de sa vie, jusqu'à sa mort, parce que c'est écrit dans la Torah, et c'est un passouk qu'on lit d'ailleurs tous les jours à la fin de la tfila, où fen yasuru milvavecha, de peur que ça parte de ton cœur, kol yemechayich à tous les jours de ta vie. Et le Rambam nous dit, tout le temps on n'étudie pas, alors il y a un risque qu'on oublie. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Masechet Chagiga qui dit que la parole de Torah, les paroles de Torah sont très difficiles à étudier comme à obtenir un ustensile en or, mais on les perd très rapidement comme un ustensile en verre. Et la Gemara, elle dit que quand on oublie quelque chose, on transgresse un lave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on étudie la Torah et qu'on oublie quelque chose, on a transgressé vraiment un interdit de la Torah? Ou est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est... Alors, on va voir justement. Il y a des poskim, comme le Yereim, comme le Sefer Mitzvot Gadol, qui disent que vraiment, quand on oublie quelque chose, c'est transgresser. Le Ramban, il dit non. Si on regarde le Passouk, d'après le Ramban, il y a écrit simplement que il faut pas oublier le jour de Matan Torah. Et donc, ne pas oublier le jour de Matan Torah, si on l'oublie, alors ça devient problématique. De continuer en fait, ça inclut en fait de manière générale de continuer dans les chemins de la Torah et de continuer à garder. Alors la question qui nous reste, c'est quelque part pourquoi est-ce que le Rambam ne le compte pas dans les mitzvot? Alors c'est difficile à se rappeler quand on a fait toutes les mitzvot de savoir est-ce que c'était dans le compte des mitzvot. En tout cas, le Rambam ne compte pas cette mitzvah dans le compte des mitzvot qu'on a lu il y a quelques jours. Pourquoi? D'après l'Admour HaZaken, puisque dans ce passouk, il n'y a pas écrit clairement ne fais pas, n'oublie pas, mais il y a écrit que il faut faire le maximum, hein, enfin il y a sorum milvavecha ou fen, d'accord? Eh bien, ça vient nous enseigner que en réalité, il faut étudier de manière à ne pas oublier. Et donc, ce passouk, c'est juste un détail en fait dans la mitzvah même d'étudier la Torah, et de l'étudier de manière à ne pas oublier quoi que ce soit. Concrètement, l'Admour HaZaken, dans Perek Bet, donc dans le 2e chapitre de Ilchot Talmud Torah, la halakha Dalet, 4e halakha, l'Admour HaZaken il dit la chose suivante. Comme le Sefer Mitzvot Gadol qu'on a mentionné tout à l'heure et le Yereim, que tout celui qui oublie une seule chose de ce qu'il a étudié, parce qu'il n'a pas révisé assez, etc., eh bien, il transgresse un lave de la Torah. Et l'Admour HaZaken, il cite aussi l'idée de Matan Torah. Pourquoi ça a été cité dans ce passouk? Parce qu'il dit, celui qui enseigne à ses enfants la Torah, il va faire mériter à ses enfants comme si qu'il l'avait reçu au moment du don de la Torah. Et je vous invite à aller regarder un peu le Ilchot Talmud Torah du Admour HaZaken. On apprend beaucoup de choses qui sont pas si évidentes que ça. Et ça enrichit énormément notre façon de voir quand on étudie la Torah.